Voilà, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu ici Kratos TV, c'est votre chaîne Kratos TV. Bienvenue sur notre émission Chemin de la Vérité. Ici c'est votre sœur Chimène Bella, je suis là encore pour exhorter. Encore shalom les patriarches, je vois mon papa Ngeleka, je vous salue vraiment au nom de Jésus. Merci encore papa. Sous vos pieds, en tout cas, nous sommes toujours là pour avancer encore la bonne nouvelle. Vraiment, merci beaucoup. Et voilà, nous emportons toujours ce que nos pères nous ont laissé. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme prévu, c'est le secret ou le mystère de toute évolution. Alors, j'avais déjà mis à côté qui est ton père. Aujourd'hui, je parlerai de père. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très, très important et quelque chose à laquelle beaucoup de monde... ou même des prédicateurs d'aujourd'hui essayent un peu d'aller à côté, je peux dire. Et par la suite, nous allons voir avec la prédication, nous allons voir de quel côté beaucoup de gens sont en train vraiment d'aller à côté. Bienvenue sur Kratos TV, bien aimé dans les seigneurs. Kratos TV est seulement là vraiment pour avancer encore ce peuple qui est là, d'aller en avant. Notre but est vraiment que nous réussissions, nous tous, ensemble. Notre but est vraiment d'analyser la parole de Dieu, de décortiquer la parole de Dieu avec des soubassements scripturaires. Et notre but est vraiment d'avertir ce peuple de Dieu pour ce temps de la fin. Alors, je te signale, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, tu as choisi une bonne part. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si Dieu nous a fait grâce encore de venir encore devant vous, pour venir encore exhorter, encourager, c'est parce qu'il y a encore l'esprit des apôtres ou l'esprit des prophètes qui sont encore là, qui est resté, et il faut qu'ils prennent la chair afin que la puissance de Dieu se manifeste encore dans ces temps de la fin. Alors, comme l'ouvrière des temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore t'exhorter, je viens encore t'encourager pour ce temps de la fin. Le thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'évolution ou les secrets de toute évolution. Si nous voulons aller quelque part, il nous faut des secrets. Vous savez, les gens qui ont reçu dans ce monde, il n'y a eu pas beaucoup de gris-gris ou seulement des fétiches pour réussir. Mais les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont pu toucher les secrets du secret. Parce que le secret a aussi son pouvoir qui est caché. Là où si tu découvres cette place qui est cachée, bien aimé dans le Seigneur, tu touches aussi à quelque chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour vous divertir, mais nous sommes là pour transformer. Nous ne sommes pas là pour venir vous divertir, vous n'avez rien à faire et vous allez vous connecter et vous allez vous divertir avec Kratos TV. Non, Kratos TV est là vraiment pour transformer et ramener vraiment ce peuple, d'être prêt pour l'enlèvement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons des fautes, nous avons des erreurs, nous avons des tâches quelque part, parce que nous sommes déraillés quelque part. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne sais pas, depuis cette semaine, non, c'était depuis la semaine passée, il y a un chant qui venait toujours dans ma tête et j'ai commencé à chanter ces chants. C'est depuis l'Afrique qu'on chantait ces chants. Timamienu miakangama, Timamienu miakangama, je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai dit aujourd'hui je vais encore chanter ces chants. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut nous parler, mais les chants disent vos cœurs sont fermés. Mais c'est vraiment les temps à laquelle où vos cœurs ne devraient pas être fermés. Parce qu'il y a la sonnette qui a déjà sonné. Mais vous, vos cœurs est toujours fermés. Alors, peuple de Dieu, je viens encore sonner cette sonnerie dans vos cœurs. Je viens comme juste une petite tourterelle pour venir t'interpeller encore quelque chose qui est très important dans le corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler de Père. Aujourd'hui, si nous voyons
l'évangile ou même les églises avec toutes ces tâches ou des embouteillages où on voit vraiment les églises avec beaucoup de tourbillons. C'est vraiment pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont déjà déraillé dans la présence de Dieu. Et beaucoup ne le sont plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que pour exister, nous sommes venus de quelque part. Pour être ici sur la terre, nous sommes venus de quelque part. Pour venir encore ramener quelque chose encore dans ce monde, c'est parce que nous sommes venus de quelque part. Et de quelque part, là où nous sommes venus, c'est comme une source à laquelle nous sommes tirés de cette source-là. Aujourd'hui, je viens vous parler de père. Le père biologique comme de père spirituel. Le dé, c'est très important, mais c'est les deux tâches à laquelle, si on ne fait pas attention, on peut aller de côté. Un père est une source. Un père est celui qui nous a engendrés. Un père est celui qui nous a mis au monde. Un père est celui que Dieu a mis devant nous pour nous amener quelque part. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1, je vais le lire, cet verset, que toute personne ne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent n'ont été instituées de Dieu. Nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, dans ce monde où à laquelle nous sommes, il y a trois sphères. On a la sphère de Dieu là, dans les cieux, là où il est. On a la sphère familiale ou familiale. Et on a la sphère où, je peux dire, là où nous existons. Et la Bible dit, ce monde est soumis par les autorités établies. Nous devons être soumis par les autorités que Dieu lui-même a placées. Jésus-Christ a les 5 dons. Comme nous savons, le pasteur, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, nanani nanana. Le Saint-Esprit a ses 9 dons spirituels. Dieu aussi a ses dons. Et parmi les dons de Dieu, nous allons trouver le président sont là. Nos pères sont des dons que Dieu nous a donnés ici sur la terre. Dieu est bon, Dieu est amour. Mais nous devons savoir, Dieu, il respecte son loi. Dieu est bon, temps de la grâce, oui. Mais Dieu respecte ses principes. On peut être dans le temps de la grâce ou à laquelle Dieu nous a dit oui. On peut demander directement quelque chose par Dieu lui-même. Et il nous écoute, il nous répond. Mais Dieu, pour venir agir en nous, il vient toujours par des étapes, par ses principes, par ce que lui-même a bien établi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Alors, raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens de exhorter une personne, encourager une personne, ou peut-être encore interpeller une personne qu'on ne doit pas jouer avec nos pères. Si aujourd'hui nous voyons vraiment dans le christianisme, il y a vraiment beaucoup de ces de tourbillons qui est en train de se faire, c'est parce que aujourd'hui nous nous voyons, nous tous, on est devenus pareils. Donc il n'y a plus de pères, il n'y a plus les chefs, il n'y a plus les généraux. Donc tout le monde est pareil. Or, toute personne qui va à l'église, qui ne croit pas que son pasteur est son père, cette personne-là, mieux vaut qu'il reste à la maison.
Cette personne-là, mieux vaut que tu croises ou tu restes même à la maison, ne rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu travaille avec ses principes. Dieu travaille avec ses lois. Dieu travaille toujours avec sa parole. Ce qu'il a établi. Dieu ne déraille jamais de sa parole. Raison pour laquelle si vous voyez quelqu'un vous prophétiser en dehors de cette parole, ça veut dire qu'il est, dehors. Dieu n'est pas là. Et on ne peut pas accepter tout ce que nous sommes en train d'entendre dans nos oreilles. Peuple de Dieu. Dieu en étant Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. Mais avant d'envoyer même Jésus-Christ, lui qui est un Dieu, il a envoyé d'abord Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est passé dans le désert pour assainir le désert. Il a préparé le chemin de Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, il pouvait venir comme il voulait. Mais il a d'abord envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a préparé les chemins afin que Jésus-Christ vienne et nous ramène encore quelque chose dans notre temps. Raison pour laquelle même quand Dieu, devant Moïse a demandé, qui es-tu? Dieu se présenta comme un Dieu de nos pères. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire, avant qu'on soit là, il y a eu toujours quelqu'un qui était là devant nous. S'il n'y a personne qui est au-dessus de toi, il n'y aura personne aussi qui sera sous toi. Ça, c'est la loi que Dieu a établie dans le monde. Il te faut toujours quelqu'un qui doit être sur toi, afin que toi aussi, quelqu'un d'autre va être sous toi demain. S'il n'y a personne qui est sur toi, tu es comme Melchisedec, ni père ni mère. Là, c'est toi, c'est le problème entre toi et Dieu. Mais c'est que Dieu nous a montré dans ce monde. Il te faut un père pour aller quelque part. Il te faut un père pour vraiment gagner cette bataille que nous avons sur la terre. Il te faut un père, même pour ton ministère. Un père est un repère. Un père est un repère, est une source. Un père est là pour te guider quelque part. Un père est là pour t'amener quelque part. Un jour, les disciples demandant à Jésus, mais ils ont vu leur prière n'était pas vraiment très efficace. Et ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais pourquoi nous, notre prière n'est pas si efficace que tes prières à toi? Pourquoi toi, tes prières sont tellement efficaces? Jésus-Christ, il le dira, il le montrera comment prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'évolution dans nos ministères, s'il n'y a pas l'évolution dans nos vies à des fois, regarde très bien, peut-être tu as déraillé de tes repères. Peut-être tu es déjà à côté du rail à laquelle tu étais attaché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu m'a mandaté encore pour dire ou parler dans le cœur d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu. De venir parler encore dans le cœur d'une servante ou serviteur. Si nous aujourd'hui, nous ne voyons pas à deux fois la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, c'est parce que nous nous regardons nous tous pareils. Or, on n'est jamais pareil. Quelle est cette armée que tout le monde est général? Quelle est cette armée que tout le monde est chef? Si aujourd'hui, nous tous au lieu des chefs, je vais dire, ben voilà, Élisée, bon voilà, vas-y, attaque. Il me dira non, vas-y toi-même, attaque toi-même. Pourquoi? Parce qu'on est égaux, nous tous. Or, dans la loi de Dieu, on n'est pas pareil. Nous avons des pères et nous avons aussi des fils.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens te parler de la différence entre père et fils. Je viens peut-être te parler de la différence entre fils et un mercenaire. Je viens peut-être te parler de la différence entre un fils ou un boucher, d'un pasteur ou un boucher. Par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, il y a toujours des sphères ou des pouvoirs qui est différent. Dieu a envoyé toujours des gens qui sont passés avant nous comme des pères, qui laissent aussi l'héritage pour des fils. Et des fils aussi doivent aussi devenir des pères demain, afin qu'ils laissent aussi quelque chose comme héritage pour des enfants qui vont venir demain. Alors, dans ces temps de la fin, tout le monde est devenu père. Dans ces temps de la fin, tout le monde voit comme si on est égaux. Or, on n'est pas pareil. Nous devons respecter cette cage de père. Nous devons respecter cette position de père de ceux qui ont passé avant nous. Honorez-les. La Bible dit, quand Jésus-Christ a dit aux disciples qu'il faut toujours prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu dois toujours sanctifier le nom de ton Père. Tu dois toujours sanctifier le nom de ton Père. Tu dois toujours honorer ton Père. Tu dois toujours respecter ton Père et le mettre dans les rangs d'un Père. Dans une position de Père. Alors regarde-tu aujourd'hui, quelle position tu as mis ton Père? Est-ce que déjà tu as un Père? S'il y a les embouteillages aujourd'hui dans l'évangile, surtout le christianisme, c'est parce que beaucoup n'ont pas de père. Et beaucoup n'ont pas de repères. Et si tu n'as pas un père, tu n'as pas de repères. Et si tu n'as pas de repères, tu deviens vipère. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de vipères dans le christianisme. Beaucoup de gens viennent avec leurs enseignements qu'ils ont ramassés si c'est où, qu'ils ont fabriqué si c'est où. Et ils viennent donner aux enfants de Dieu. Et quand ils viennent, aujourd'hui, on voit vraiment que non, ce milieu chrétien, il y a trop d'embouteillages. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais et des faux. Et demandez aujourd'hui, d'où vient ce faux? Vous allez voir, ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repères. Quelle est la source à laquelle il va se ressourcer? Vous allez voir qu'il n'a pas la source. Et c'est ces personnes-là qui viennent aujourd'hui faire des bruits dans les réseaux sociaux. Et ces personnes qui viennent aujourd'hui en train de crier partout. Et regardez seulement les enseignements ou même des prédications qui vont faire sortir. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas la vie dans ces enseignements. Il n'y a pas la vie dans ce qu'il dit. Si réellement tu as l'Esprit de Dieu, tu comprendras directement quand cette personne ouvre la bouche pour parler. Car l'homme donne seulement ce qu'il a. Alors ce que tu as, tu dois aller te ressourcer quelque part pour aller le prendre quelque part. Un père n'est pas là dans nos vies juste pour nous faire des diki-diki. Non. Un père est là dans la vie d'un homme pour t'amener quelque part. Pour te donner la vie et t'amener là où lui, il n'avait pas vu. Un père est là dans notre vie pour nous donner la capacité de connaître notre identité. Un père est là dans notre vie pour nous amener en haut et pas pour nous rabaisser. Alors, peuple de Dieu, si nous regardons l'histoire de 2 Rois chapitre 2, cette histoire nous parle très bien d'Élie et Élisée. Nous avons vu, si nous allons lire cette histoire, c'est vraiment 2 Rois chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 15. Si nous lisons, nous allons voir vraiment l'exemple qui est vraiment bien approprié pour ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, si nous voyons même nos nations, surtout les nations africaines, n'avancez pas, c'est à cause de ça. Nous perdons nos repères. Nos papas aujourd'hui meurent dans l'exil. Nos papas aujourd'hui meurent à l'étranger.
Ils meurent dehors du pays. Leur ossement reste toujours en dehors du pays. Or, c'est une malédiction. Joseph avait dit, dès que je serai mort, prenez mes os et ramène-les dans mon pays. Nous allons voir, nos présidents sont en train de mourir dehors du pays et ces os restent toujours en dehors du pays. Toutes ces choses-là amènent la malédiction dans une nation. Et c'est que nous ne voyons pas. Dieu n'est pas un Dieu il n'est pas un magicien. Mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu travaille toujours avec sa parole. Et Dieu aime bien voir ce qu'il a dit. Qu'on puisse le faire pour qu'il puisse accomplir encore de meilleures et de bonnes choses pour les jours à venir. Peuple de Dieu. Je vous amène encore cette histoire d'Élie et Élisée. Pourquoi? Parce que beaucoup nous faisons des rêves. Beaucoup nous faisons vraiment des... Quand je regarde aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ça fait quelque chose, mais Dieu nous fera grâce, Dieu nous fera grâce. Beaucoup de bêtises est en train d'entrer dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens qui viennent aujourd'hui sans père ont des difficultés. Vous savez, le ministère à laquelle Dieu nous a confié, le ministère à laquelle Dieu t'a confié, il te faut toujours un père à côté. Pourquoi? Parce que il y aura un moment, il y aura un temps où à laquelle tu vas pleurer. Il y aura un moment, il y aura un temps à laquelle tu vas passer dans les difficultés. Et dans ce temps-là, il te faut un père qui va venir te consoler et qui va venir vraiment t'aider afin que ce moment ne soit pas un moment où à laquelle tu vas faire des scandales. Et beaucoup font des scandales, même dans les réseaux sociaux, même dans le ministère. Regarde-le bien, tu vas voir qu'ils n'ont pas de père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a un père. Un père est toujours là pour consoler. Un père est toujours là pour conseiller. Un père est toujours là pour t'amener quelque part. Il ne voudra pas que tu fasses des erreurs. Là où lui, il avait fait les erreurs, il ne voudra jamais que toi aussi, tu fasses le même erreur. Mais aujourd'hui, beaucoup font des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de père. Beaucoup font des scandales dans les réseaux sociaux comme des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Regarde-les très bien, tu vas voir. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de père. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je viens t'exhorter. Aujourd'hui je viens encore peut-être t'interpeller encore pour une chose. Si tu veux voir toutes tes choses changer ou bien commencer dans ta vie, il te faut un père, il te faut quelqu'un que toi tu vas être sous cette personne, afin que demain aussi quelqu'un d'autre vienne sous toi. Il te faut quelqu'un. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je viens te parler d'Élie et Élisée. Ces deux personnes nous avons vues, nous connaissons très bien l'histoire. Depuis Bethel, ils sont sortis de Gilgal, Bethel, après Jéricho. Ils ont passé des temps à laquelle où il fallait que Élisée en prenne quelque chose. Et la Bible dit, quand Élie a rencontré Élisée, il a fait descendre son manteau à Élisée. Et Élisée a dit, bon voilà, l'homme de Dieu, laisse-moi aller d'abord avertir ma famille, après quoi je viendrai te servir. Il est allé et il est revenu pour servir Élie. Il te faut un mentor. Il te faut un mentor, bien-aimé dans le Seigneur. Un mentor est là comme un père. Un mentor est là pour te soutenir. Un mentor est là pour te ramener quelque part.
Un mentor est là comme un père qui va te guider pour aller quelque part. Un mentor est là comme une source à laquelle toi tu vas aller toujours te ressourcer. Un mentor est là pour te ramener quelque part. Alors si tu n'as pas un mentor, tu n'as pas de père, tu feras beaucoup des erreurs. Tu feras beaucoup des erreurs. Et tu auras vraiment des tâches, beaucoup de tâches dans ton ministère. Tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne feras rien. Il te faut un père. Il te faut quelqu'un qui va t'introduire quelque part et qui va confirmer. Qui va confirmer? La Bible dit, Jésus-Christ, quand il est allé avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de ôter même les fils de tes sandales. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais la Bible nous dit, il y a eu le colombe qui est descendu dans le pôle de Jésus. Et tout d'un coup, il y a eu une voix qui a parlé, voici mon fils bien-aimé. Il a confirmé que Jésus-Christ était le Dieu de ce temps. Et toi aussi, pour aller quelque part, il te faut un père qu'il te confirme quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats à laquelle nous vivons dans le ministère. Il te faut des pères pour que tu luttes et que tu gagnes cette bataille. Nous avons vu l'exemple d'Élisée. La Bible dit qu'Élisée, à chaque fois, il appelait Élie comme maître, 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 oui maître, oui maître. Or, Élie n'avait pas besoin seulement de quelqu'un comme serviteur. Parce qu'on ne laisse pas le manteau à n'importe qui. On ne laisse jamais le manteau aux serviteurs. On ne laisse jamais le manteau aux amis. On ne laisse jamais le manteau aux frères ou aux sœurs. Non. On laisse le manteau au fils. De qui es-tu père? De qui es-tu père, bien-aimé? La Bible dit, et quand Élie monta aux cieux, dès qu'il a fait descendre le manteau, la position d'Élisée, c'était vraiment de se courber. Il s'est humilié. Il nous faut vraiment s'humilier devant quelqu'un afin qu'on aille quelque part. Si tu es pas, tu vas pas t'humilier devant quelqu'un, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller quelque part. Il a montré qu'il s'est humilié. Il est descendu afin que tout le monde voie que c'est lui-là qui était son père. Il a dit, mon père, char de ta cavalerie. Directement, c'est là, quand il a appelé mon père, c'est là où il y a eu le manteau qui était descendu. Alors, peuple de Dieu, tu travailles avec les mentons de qui? Or, le manteau, c'est quelque chose qui appartient au mentor. Mais on n'obtient pas les manteaux tout simplement en jouant ou en travaillant comme ça. Non, on obtient les manteaux à servir quelqu'un. Si tu sers quelqu'un fidèlement en plus, c'est là où tu peux recevoir le manteau. Sinon, il n'y aura pas le manteau. Le manteau est quelque chose qui est privé, singulier de quelqu'un. Alors, pour avoir un manteau, il faut aussi obtenir le mental de cette personne qui a le manteau. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens te parler. Un père, on n'achète pas un père.
avec argent. Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a d'autres personnes qui font les erreurs. En allant chercher de père au Nigeria, en allant chercher le père au Gabon, en allant chercher le père aux États-Unis. Or, un père ne s'achète pas. On ne devient pas un père d'une personne par l'argent. Non. On peut tout acheter, mais pour devenir un père, il faut qu'un père t'engendre. Un père engendre, mais un père, on ne l'achète pas. Devenir un père, on ne l'achète pas. On peut payer quelqu'un pour devenir comme une nounou, ou on peut payer l'école pour obtenir encore l'intelligence et tout ça. Mais pour devenir un père, on ne devient pas un père par l'argent. Non, on n'achète pas un père. Un père est celui qui nous a engendrés. Qui t'a engendré, bien-aimé? D'où viens-tu? De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Pourquoi? Parce que dans ce monde où à laquelle nous sommes en train de vivre, et surtout, bien-aimé, dans ce temps de la fin, toutes les choses ne sont pas des choses de blaguer. Il faut sortir sur quelqu'un. Il faut sortir, il faut être sous quelqu'un pour amener aussi quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu as appris à ton père? Qu'est-ce que tu as appris à ton père? Et qu'est-ce que tu vas ramener encore dans cette génération de ce que toi tu as appris de ton père? Un père est là pour être honoré. Un père est là pour être sanctifié, comme a dit Jésus. Un père est là vraiment pour t'apporter quelque chose. Nous voyons même dans les maisons, un père a trois attributions. Un père, quand il vient à la maison, qu'est-ce que le fils il fait? Le fils il vient et le père prend le fils et il l'apporte. Il le met dans la poitrine. Et quand il le met comme ça, c'est pour montrer son amour envers son fils. Et il sait que fils attend toujours de son père. Il sait que non, le papa comme il est venu, il m'a ramené les bonbons, il m'a ramené quelque chose à manger. Et il est content de voir son père. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, son père ne le laissera pas comme ça. Son père l'a amené toujours quelque chose de bon. Raison pour laquelle le fils il vient toujours vite pour venir embrasser son père. Et ce père, quand il prend son fils, il le met dans la poitrine. Il les regarde dans les yeux pour les communiquer la vision à laquelle lui-même il a. Un père, il vient dans nos vies pour nous communiquer une vision. Et le fils, il est là pour accomplir aussi la vision de son père. Quelle est la vision à laquelle ton père t'a communiqué? Et quelle est cette vision que toi aussi tu vas communiquer à tes fils? Bien-aimé dans le Seigneur, quand un père regarde son fils dans les yeux, c'est pour te communiquer une vision. Et ça arrive que le père aussi, il prend l'enfant, il le met dans le cou. Et quand il le met dans l'épaule, c'est pour que ses fils voient plus loin que lui. Là où lui, il n'a pas vu, que son fils puisse voir. Et le père, il ramène le fils, il peut même soulever son fils, afin que son fils voit plus loin que lui. Afin que son fils puisse voir plus loin même que la montagne. Un père vient dans ta vie pour te ramener quelque part. Et il y a des pères et des pères. Quand nous allons dans les églises, on peut avoir des pasteurs, mais on ne peut pas avoir aussi de pères. Quelqu'un peut être comme ton pasteur, juste par la foi. Mais pour avoir un père, c'est quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que surtout dans ces temps de la fin, nous voyons, nous avons des pasteurs et nous avons aussi des bouchers.
Nous avons des pasteurs et nous avons des mercenaires. Nous avons des papas et nous avons aussi des brigands. Peuple de Dieu, je viens te parler encore ce soir. Je viens te ramener encore quelque chose qui va peut-être encore t'interpeller quelque part. De qui es-tu fils? Si tu veux aller à l'avant, si tu veux réussir dans ce ministère, même dans notre vie quotidienne, nous devons honorer et respecter nos parents. Nous devons honorer et respecter nos parents. C'est très très important. Et cette sphère de père spirituel est une sphère qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est d'un côté qui est spirituel. Ça veut dire, cela ne s'arrêtera pas ici sur la terre. Mais nous allons avec ça jusqu'au royaume des cieux. C'est pour aller avec ça encore quelque part. Raison pour laquelle nous devons respecter nos pères spirituels. Beaucoup aujourd'hui voient comme si ils sont devenus égaux avec leur père spirituel. Il n'y a plus de respect avec leur père spirituel. Mais non, nous faisons les erreurs. Et on ne peut pas avancer si nos pères ne sont pas respectés. Si nos pères ne sont pas honorés. Jésus-Christ, c'est lui qui était Dieu. Il a même sanctifié le nom de son Père. Il nous a montré aussi comment sanctifier le nom de nos pères. Et à combien plus forte raison nous, on ne peut pas respecter nos pères spirituels. Nous nous voyons comme si on est égaux avec nos pères spirituels. Aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde est papa. Tout le monde est général. Tout le monde est berger. Tout le monde est pareil. On n'est pas pareil. Nous avons des aînés. Nous avons des pères qui étaient là avant nous. Et ce père doit être respecté. Tu veux voir la bénédiction. Tu veux voir ton avenir ou l'évolution dans ton ministère. Même dans ta vie normale. Tu dois respecter les autorités établies. Si ton père t'a engendré, c'est parce que c'est Dieu qui l'a donné cet commandement. Ce n'est même pas lui qui a demandé, c'est Dieu qui l'a obligé que tu sois là. C'est Dieu qui l'a obligé. Ce n'est pas lui qui a demandé que non, ben voilà, je veux un enfant comme ça. Non, c'est Dieu qui l'a obligé afin que tu sois là. Et tu es là aujourd'hui. Nous allons voir même dans nos vies normales. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est de ce côté-là où on se voit vraiment, on est égaux, hein, nous tous. On n'est pas égaux, on n'est pas égaux. Faisons la différence des choses. Aujourd'hui, moi, je vais, mais avant moi, il y a eu quelqu'un qui était avant moi. Et je bénis aussi l'Éternel Dieu. Parce que moi, aujourd'hui, si je viens vraiment devant vous, c'est parce que il y a eu quelqu'un qui a pris son temps. Qui a pris son temps de prendre vraiment soin de moi afin que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Je bénis mon mari. C'est lui qui est un mentor pour moi. C'est lui qui est un pasteur pour moi. Qui a pris son temps de me montrer A à Z. Qui a pris son temps de me montrer ici c'est comme ça, ici c'est comme ça, ici on ne fait pas. Et s'il n'avait pas cette personne-là qui allait me montrer que non, ici c'est comme ça, ici ce n'est pas comme ça, tu vas faire beaucoup des erreurs. On ne blague pas avec le ministère. Il y a un moment dans le ministère à laquelle tu vas pleurer. Il y a un moment dans le ministère où à laquelle les gens vont te jeter des pierres. Il y a un moment dans le ministère où à laquelle tu vas être affaibli. Alors il te faut quelqu'un qui va te soutenir. Il te faut quelqu'un qui va te soutenir. Et c'est un père qui soutient. Jésus-Christ disait toujours, je ne fais pas ce qui vient par moi-même, mais je fais toujours ce que je vois de mon Père. Jésus-Christ était toujours inspiré par son Père. Jésus-Christ était toujours inspiré par son Père. Or, dans le ministère, bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu n'as pas un père, c'est des dégâts. C'est des dégâts. Raison pour laquelle vous voyez des pasteurs se chamailler entre eux. Raison pour laquelle vous voyez des pasteurs se bagarrer entre eux. Raison pour laquelle vous voyez des pasteurs venir même dans les réseaux sociaux se disputer. Pourquoi? Parce que si vous regardez très bien, quelque part, il n'y a pas de repères. Ils n'ont pas eu de père spirituel. Ils n'ont pas même de père spirituel parce que quelqu'un qui a un père spirituel, il ne viendra pas se chamailler dans les réseaux sociaux. Il ne viendra même pas se chamailler dans l'église. Il n'y aura même pas de bagarre dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait que non, j'ai un père, il aura des kilos pour aller même bagarrer dehors. Parce qu'il sait que non, dès que je rentre chez moi, mon père va me pousser encore ses oreilles-là. Alors, si tu as un père, il y aura la discipline. Si tu n'as pas un père, il n'y aura pas la discipline. Dans cette vie d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ne faisons pas d'erreur. Il te faut un père pour avancer. Il te faut un père pour aller quelque part. Un père n'est pas dans ta vie juste pour venir jouer. Un père n'est pas là dans ta vie juste pour comment on dit, hein? Donc, je sais même pas les diki en français si c'est quoi, donc c'est à vous de débrouiller. Donc, un père est là dans la vie d'un homme pour tracer un chemin. Un père est là dans la vie d'un homme pour t'encadrer. Il te faut la mentalité ou même le mental de ton mentor. Tu travailles aujourd'hui dans le ministère, oui. C'est avec les manteaux de qui? Nous avons vu Élie et Élisée. Élie, c'était comme l'image de Jésus-Christ. Élie, c'était l'image de Jésus. Le manteau, c'était l'image de Saint-Esprit. Et Élisée, c'était l'image de l'Église. Élie, lui qui était l'image de Jésus, il a laissé le manteau comme Saint-Esprit qui est venu aujourd'hui en Élysée, qui est l'Église d'aujourd'hui. Alors toi, qui t'a confirmé dans ton ministère? Aujourd'hui, tu es à l'église. Bravo, c'est très bien. Mais qui est ton mentor? Qui est ton papa? Tu travailles avec la couverture de qui? Aujourd'hui, beaucoup tombent même dans des prostitutions, même tombent même dans l'impudicité. Et tu vas les voir demain en train même encore de prêcher. Il n'y a personne qui est là pour lui donner encore les conseils pour s'asseoir. Parce qu'il va te demander, pourquoi tu me demandes de m'asseoir? Tu es mon père. C'est ça l'embouteillage qu'on est en train d'amener dans la maison de Dieu. Il te faut un père pour aller quelque part. Il te faut un père pour la discipline. Il te faut un père comme repère. Si tu n'as pas un père, tu es un vipère. Si tu n'as pas un père, tu es un vipère. Et aujourd'hui, beaucoup de monde ne vont plus dans les églises. Beaucoup de monde, ils se sentent vraiment fatigués spirituellement. Quelque part, moi je dirais, c'est notre faute. Pourquoi? Parce que avant d'aller même dans une église, avant d'aller quelque part, tu dois quand même connaître quelle est la lignée de ton pasteur. Tu dois connaître d'où vient ce pasteur. Qui est son père spirituel. Et nous ne regardons pas tout ça. Nous allons seulement boum. Et quand il y aura des problèmes dans les églises, bon, l'église est mauvaise. L'église a fait ceci. L'église a fait ça. Non, mais Dieu avait dit déjà dans les derniers temps, nous verrons toutes ces choses s'accomplir. Alors, un homme prudent est celui toujours qui a l'œil plus qu'un aigle. Celui qui voit toujours au-delà. Celui qui voit toujours plus loin. Avant d'aller t'engager quelque part, tu dois savoir d'où je viens ou d'où même je vais.
où je vais mettre mon pied. Ce n'est pas parce que vous entendez que non, ça c'est une église et ça c'est une église, c'est là où tu vas mettre tes pieds, non. C'est là où quand tu as des problèmes, vous dites directement que non, Dieu, ces pasteurs sont des faux. Ce n'est pas tout le monde qui est faux. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais servants de Dieu qui sont même des repères. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Tu dois te positionner quelque part. Tu dois te positionner quelque part. Aujourd'hui, si nous regardons très bien, dans nos églises, les gens font seulement, dès qu'il a fait 10 ans, 5 ans, dans une église, demain pas, il veut devenir pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait 10 ans dans l'église. On ne devient pas pasteur parce qu'on a fait 20 ans dans l'église. L'appel vient d'en haut. Le ministère ne vient pas dans les écoles. Le ministère ne vient pas parce que tu as fait 10 ans. Le ministère ne vient pas parce que tu as fait 15 ans dans une église. L'appel vient toujours d'en haut, vient quelque part. Et aujourd'hui, les gens vont faire même la théologie. Dès qu'il fait la théologie, ce n'est pas mauvais. Mais c'est quelque chose que nous devons apprendre juste pour avoir encore la connaissance. Mais cela n'a pas droit de te faire devenir un pasteur. Raison pour laquelle nous voyons des bombes dans l'église. Nous voyons des kamikazes dans l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas appelés. Ils se sont appelés eux-mêmes. Et il y a beaucoup aussi que Dieu ne les a pas appelés, mais c'est leurs pasteurs qui les ont appelés. C'est leurs pasteurs qui l'ont appelé. Et vous allez voir les résultats, ils ne font rien du tout. Ils font que de bruit dans les églises. Dehors, ils sont muets. Dehors, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de Jésus en eux. Il n'y a pas la vie. Il te faut un père. Et pas n'importe quel père. Vous savez, même les animaux ne sont pas bêtes. Hein? Si un berger vient dans la boucherie, vous allez voir, il y a des brebis qui vont venir tout autour. Mais si un boucher vient dans la bergerie, vous allez voir même les animaux, ils vont commencer à se disperser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, celui-là est venu seulement pour prendre le lait. Ou celui-là, il est venu seulement pour prendre notre viande. Après quoi, il va partir. Il vient pour nous tuer. Un berger est là pour apporter la vie. Un berger est celui qui se réveille très tôt pour aller préparer les chemins là à laquelle les brebis vont passer. Il va voir s'il y a les serpents. Il va voir si dans ces chemins il y a quelque chose de mauvais pour enlever afin que ces brebis passent dans la tranquillité. Un berger est celui qui prépare l'avenir de ces brebis. Jésus-Christ a dit, je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. Lui qui est un bon berger. Mais un boucher bien-aimé dans le Seigneur est celui qui vient toujours à la fin du mois. Celui qui veut toujours les dîmes. Celui qui veut toujours les offrandes. Celui qui veut toujours notre argent. La dîme n'est pas pour les pasteurs. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il manque de rien. On apporte d'abord le dîme, c'est pour que la maison de Dieu ne manque de rien. On n'apporte pas les dîmes à l'église pour des pasteurs, non. La dîme n'est pas pour un pasteur. La dîme est pour que la maison de Dieu ne manque de rien. La dîme est pour qu'on puisse payer la salle, payer les instruments, payer toutes ces choses-là, afin que la maison de Dieu ne manque de rien. Mais aujourd'hui, beaucoup font la dîme comme si c'est le salaire du pasteur. Mais non. Mais la Bible nous dit, les Lévites étaient là. Et que le peuple de Dieu ramenait tout ce qu'ils avaient. C'était pas seulement l'argent, hein, mais à cette époque-là,
on ramenait même les fruits, on ramenait du riz, on ramenait tout ce qui était comme un bénéfice. Hein? Et ils prenaient l'air 1/10 et ramenaient dans la maison de l'Éternel. Afin que la maison de l'Éternel ne manque de rien. Pourquoi? Parce que les Lévites étaient un tribu à laquelle ils ne travaillaient pas, mais ils faisaient que l'œuvre de Dieu. Un pasteur qui travaille, qui va déjà au travail, et qui veut encore toucher les dîmes. Tu es un voleur. Excusez-moi. Tu es un voleur. Un pasteur qui travaille, tu as déjà ton travail de 100%. Au lieu que toi-même aussi tu apportes la dîme dans la maison du trésor. Non. Tu veux que les offrandes soient pour toi, les dîmes soient pour toi. Raison pour laquelle on vous appelle des voleurs. Excusez-moi. Mais celui qui ne travaille pas, oui, a droit quand même de manger dans la maison du trésor. Si tu travailles pour le Seigneur à 100%, il y a un salaire pour toi. Aujourd'hui, si beaucoup de gens ne rapportent plus les dîmes, ne rapportent plus les offrandes, c'est parce qu'ils savent que non, on vient enrichir le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas la constitution aussi dans nos églises. Il n'y a pas une organisation aussi dans nos églises. Vous venez, vous dansez, vous transpirez, vous donnez votre argent et vous partez. Vous ne savez même pas cet argent, qu'est-ce que ça va faire dans l'église? On fait quoi avec cet argent? On fait quoi avec ce que... Donc, pas de repères. Bien aimé dans le Seigneur, pour aller quelque part, il te faut un temps de réfléchir. La Bible dit, Jésus-Christ était mort au mot de Golgotha. Golgotha veut dire les liens de crâne. C'était pas en vain. C'était pour dire que non, l'affaire de Dieu là, que tu vois, il te faut aussi l'intelligence. Il te faut aussi avoir la tête. Ce n'est pas toujours le oui et amen. Non. Ce n'est pas toujours amen, amen. Non. Comment on peut vous tromper comme ça facilement? Lisez aussi la Bible. Vous ne voulez pas lire la Bible. Raison pour laquelle vous êtes trompé. N'importe qui peut venir. Bon, voilà, la prophétie là, 100 francs. La prophétie là, 200 francs. Il y a d'autres même qui ramènent des machines. Les autres viennent avec les machines. Et vous donnez aussi vos cartes. Hein? Pour payer l'argent. Mais, tout ça va pico. On est où? On est où là? Est-ce qu'on a la tête ou on n'a pas la tête? Après vous dites que non, c'est des églises de voleurs. Ne globalisez pas toutes les églises. Ne globalisez pas toutes les églises. Il y a encore des vrais qui travaillent dans l'ombre. Il y a encore des vrais qui travaillent fidèlement. Il y a encore des vraies églises qui travaillent dans les vrais. Et qui suivent vraiment la prescription de la parole de Dieu. Vous-même, vous voulez être trompé. Raison pour laquelle vous êtes trompé. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle est cette manque de connaissance? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Cette parole que nous vous apportons, c'est la vie. La parole que nous vous apportons, Paul a dit, c'est la vie. En dehors de cette parole, c'est la vie. Et la personne qui vous ramène la parole, ça doit même refléter même son image à la personne à laquelle il est en train de vous prêcher. Si ce n'est pas ainsi, ne mettez pas vos pieds dans cet endroit. Vous êtes trompé parce que vous-même, vous voulez être trompé. Vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. La Bible que nous lisons tous les jours, c'est général. La Bible est générale, c'est pour tout le monde. Mais tu veux réussir, il te faut la voix de Dieu. Abraham, il a reçu. Moïse, il a reçu. David, il a reçu. Mais dis-moi, est-ce que dans ce temps, il y avait la Bible? Non, il n'y avait pas la Bible. Mais comment ils sont reçus? Oh, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, que tous les héros, s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont cru à Dieu. Et comment ils ont crié à Dieu? C'était par la foi. Il faut toujours
vouloir écouter la voix de Dieu. Quelle est cette voix qui te parle? Quelle est cette voix qui t'amène dans la conviction de la parole de Dieu? Ne vous laissez pas tromper seulement parce que beaucoup ont fait de l'église comme l'habitude. Hein? Non, ma maman, elle allait à l'église. Mon papa, il était kimbanguiste. Ma maman, elle était catholique. C'est pour cela aussi, moi aussi, je viens à l'église et je prie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est comme de l'habitude. Non, les choses de Dieu, ce n'est pas de l'habitude. Non. Il te faut la conviction de la chose à laquelle Dieu est en train de faire. Il te faut la conviction. Et c'est Dieu que nous vous parlons. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui instruit. C'est un Dieu qui transforme. C'est un Dieu qui t'amène quelque part. Bien-aimé, il y a trop de témoignages que je peux vous donner et ça va vraiment vous fortifier. Mais avant que je donne d'autres témoignages, il faut que je demande à mon mari. Il faut que je demande d'abord la permission. Si je demande la permission, je vais vous apporter vraiment des témoignages qui est terrible. Dans cette vie où à laquelle nous sommes, bien-aimés, si tu blagues, tu meurs. Il y a des églises qui ont même tué les gens. L'église que vous voyez. Or, l'église est un endroit où doit rapporter la vie, doit amener la vie, mais beaucoup sont morts dans l'église. Par des poisons, par des attaques, à cause des attaques qu'ils ont venu voir dans les églises. Beaucoup de mariages sont cassés à cause des églises. Beaucoup de divorces à cause des églises. Beaucoup des ennemis, églises. Alors, on ne blague pas dans cet endroit. Je vais vous dire quelque chose. La destinée de l'église, depuis les âges, a toujours été combattue par le diable. Parce que comme nous savons, on a deux mondes qui sont en bataille. Le monde de Dieu et le monde satanique. Dieu a son royaume. Et n'oubliez pas que le royaume de Satan aussi est là. Et le royaume de Satan travaille très dur. Parce qu'ils savent déjà que là, c'est leur temps. Le temps est devenu déjà mauvais. La bête est là. La bête est là. Et la maison de la bête, c'est le Vatican que vous voyez. La maison du dragon, c'est le Vatican que vous voyez aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin à cause de ça, parce que c'est Facebook. Mais, je vais juste vous ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Il te faut un père. Je retourne dans mon message. Il te faut un père. Et ce père-là qui va te ramener quelque part. De qui es-tu fils? On n'est pas égaux. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on nous enseigne que non, on est égaux. Non! Le monde de Dieu a les disciplines. Dieu, il respecte l'hierarchie. Dieu, il respecte tout ça. Dieu ne laisse pas les choses comme en désordre, non. On voit aujourd'hui dans nos églises beaucoup de désordre. C'est parce que on veut faire l'église comme si l'église c'était Congo. Dieu n'est pas congolais. Non, Dieu n'est pas congolais. Dieu est un Dieu. Et il est différent de tous. Alors, peuple de Dieu, toi qui n'as pas un père spirituel, je ne sais pas s'il y a aussi des serviteurs de Dieu qui m'attendent ou il y a aussi... mais ce que moi je vais seulement te conseiller, ce que je viens t'apporter encore ce soir, il te faut un père spirituel pour avoir des repères. Il te faut un père spirituel qui va avoir encore la possibilité de te crier dessus si tu fais quelque chose de mauvais. Il te faut quelqu'un qui va être toujours derrière toi pour te conduire quelque part. Un père est celui qui a déjà mis ses pattes quelque part, là où il avait trébuché. Il ne te laissera pas trébucher de la même manière. Mais plutôt, il va te conseiller, mon fils, fais comme ça. Mais mon fils, ici tu peux marcher, ici ne marche pas, ici tu peux faire comme ça. Un père est là pour
t'amener plus haut. Un père est là pour te ramener là où les autres n'ont pas eu la possibilité de voir les choses. Même lui-même, il n'a pas eu cette possibilité de voir. Mais un père te ramène afin que tu réussisses dans ton ministère. Il te faut un père. Et celui qui n'obéit pas à son père, nous avons vu Noé et Cham. La Bible dit, Japheth et l'autre n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Mais Cham, au lieu de couvrir son père, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est allé appeler tout de suite ses frères pour venir dire que non, viens regarder, papa, il a bu. Et il est nu. Est-ce que le papa, il avait pas bu? Oui, il avait bu. Est-ce qu'il n'était pas nu? Oui, il était nu. Mais quand Noé s'est réveillé, il a maudit Cam, il a maudit Cham. Et Dieu a dit Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec un père. Un père est là pour être honoré. Et celui qui n'honore pas son père, désobéit à son père. Et il est maudit. Tu veux te comparer avec ton père, tu es maudit. Et Dieu va dire Amen. Dieu va dire Amen. Et on ne respecte pas un père parce qu'il est père. Non. On respecte papa parce que c'est notre obligation de les respecter en tant que père. On respecte un père parce que toi, le fils, tu as donné ce pouvoir d'être honoré. Raison pour laquelle le papa est honoré. Que ton père soit sorcier, qu'il soit riche, pauvre, basse classe, il n'a pas étudié, c'est ton père. Tu dois honorer ton père. Et tu dois respecter ton père. Même si toi tu as fait des études plus que ton père restera toujours ton père. Et c'est à toi de honorer ton père. Il faut te ressourcer. Dernière des choses que je vais vous dire. Nous avons vu la lutte de David et Goliath. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis allé plus loin de voir cette bataille. Pourquoi David avait remporté la victoire dans cette bataille? La Bible dit, Goliath était de la descendance de Nephilim. Nephilim, c'était des anges déchus, hein? Ceux qui étaient des géants. Il venait de cette descendance-là, Goliath. Et David, lui aussi, il venait des descendances d'Ephraïm. Et le père d'Ephraïm, Jacob. Et qui avait béni Jacob? C'était pas. Et pardon, qui avait béni Ephraïm? C'était pas Jacob, mais c'était Israël. Et c'est qui était Israël? C'était celui qui avait la révélation des deux anges, les astres et de la terre, des gerbes. Or, David, quand il regarda Goliath, il savait que non. Cette bataille, c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas la chair. Et il faut banganga batelema. Banganga batelema ki na ngambu ya Goliath. Ba ancêtre na batelema ki. Il y a eu les ancêtres de Goliath aussi qui étaient là. Et il fallait aussi que David ait cette révélation que non, Goliath ne lutte pas tout seul. Il y a ses ancêtres. Et David aussi, lui aussi, comme il avait les yeux spirituels, bien aimé, tu sais, dans cette affaire de ministère, il te faut la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu n'arriveras pas de percer dans certains endroits. Parce que dans certains endroits, il te faut te père. Il te faut te père. Or, David, il venait aussi de ses descendants d'Ephraïm,
là où il y a Israël. Et si nous regardons très bien, quand Goliath était mort par les pierres, David n'avait pas laissé seulement ainsi. David est allé encore avec l'épée, il a coupé la tête. Pour vous dire, côté Pierre avait tué Goliath de ses côtés angéliques. Parce que c'était spirituel, c'était une bataille des générations et des générations. Or, on ne donne pas les bâtons à n'importe qui. On donne les bâtons qu'aux patriarches. On donne que les bâtons aux patriarches. Moïse était un patriarche, raison pour laquelle il avait un bâton. Abraham était un patriarche, raison pour laquelle il avait un bâton. David luttait aussi pour des générations qu'il allait venir. Et quand il luttait, lui aussi il le fallait, dans ses côtés spirituels, que Abraham soit là, que Moïse soit là, que ses ancêtres aussi soient là. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tout homme de Dieu que Dieu envoie comme Élie, par exemple Élie que j'ai pris comme l'exemple, son esprit ne retourne pas, l'esprit reste. Élie est déjà monté, mais son esprit est resté par Élisée. Élisée aussi, son esprit est resté. Dans ce temps de la fin, la Bible nous dit dans le livre de Malachie chapitre 4 versets 5 à 6 si vous regardez. Dans ce temps de la fin, il y a un messager qui sera là avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avant que Jésus-Christ revienne pour prendre l'église. Pour vous dire que des prophètes, des esprits des prophètes sont là. Il te faut des pères pour avoir des repères. Pour combattre certains combats, il te faut des pères. Il te faut un père. Il te faut le manteau de ton père pour te soutenir, pour te couvrir de certains combats que tu vas affronter. Si tu n'as pas de père, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es rien, tu n'as rien et tu ne seras rien. Là, je t'assure. Ce soir, Dieu m'a mis au cœur, juste pour te ramener encore cette parole. Je sais que l'heure est avancée. Et je n'ai pas encore fini avec ma prédication parce que j'ai encore 3 pages. Si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, je viendrai encore pour vous exhorter. Ce mercredi, nous serons là aussi. Pourquoi? Parce que j'ai béni le Seigneur. Il a envoyé même des serviteurs de Dieu de loin, de partout. Vraiment pour venir encore sur Kratos TV, ramener et rapporter encore des prédications avec la parole de Dieu. Vraiment pour essayer encore de fortifier le peuple de Dieu dans ces temps de la fin que nous sommes en train de passer. De venir encore édifier le peuple de Dieu. Vraiment, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire. Et il y a encore des bonnes choses qui est en train de se faire dans les coulisses. Et nous savons que Dieu nous amène quelque part. Priez pour nous. Nous serons toujours là pour vous. Et nous avons besoin de vos soutiens spirituels. Tous sortes de soutiens. On est vraiment là pour accueillir afin que l'œuvre de Dieu aille quelque part. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, je suis vraiment venu pour te dire, il faut te ressourcer. Il faut avoir un père comme repère. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et respectons, honorons nos pères et nos aînés. C'est très important car on n'est pas égaux. Il faut respecter pour avancer. Il te faut quelqu'un qui va être sur toi afin que demain quelqu'un d'autre soit sous toi. Si tu n'as personne, que toi tu es sous, tu n'auras personne qui sera sous toi demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement sur Kratos TV YouTube, Kratos TV sur notre page Kratos TV, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Partagez le message. Et nous sommes là encore mercredi, jeudi. Et si Dieu nous fait encore grâce, nous serons là aussi encore la semaine prochaine. Priez pour nous et
Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt. On se dit à mercredi et à jeudi. Merci beaucoup. Ciao.